Alors, je voudrais partager un constat que je fais depuis pas mal d'années, en fait depuis que je travaille sur ce type de sujet. Ce constat est que les fournisseurs de communication unifiée ont beaucoup de difficultés. On peut carrément dire qu'ils galèrent. En fait, il y a 5 raisons selon moi à ça, et nous allons les voir aujourd'hui. Alors évidemment, si vous ne voulez rien louper, comme d'habitude, je vous ai mis en dessous le lien d'inscription à la newsletter. Vous ne louperez aucune des prochaines vidéos de cette façon. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet des raisons qui font que les fournisseurs de communiqués galèrent, je voudrais situer quels sont les principaux acteurs. Ça permet de savoir de quoi on parle. Alors les premiers, ce sont les équipementiers, c'est-à-dire les entreprises qui produisent des téléphones, des kits de vidéoconférence, des équipements pour les salles de réunion, etc., etc. Donc eux, ils viennent souvent de marchés qui existaient avant la communication unifiée, et puis ils se sont étendus dans la communication unifiée. Ça va être le cas un peu pour tout le monde en fait. Souvent, on a des acteurs historiques qui se sont étendus. Donc on a les éditeurs. Donc les éditeurs logiciels, ils sont là parce que la communication unifiée, en fait, aujourd'hui, est très tournée sur tout ce qui est soft, application. Et donc, forcément, les éditeurs ont un gros coup à jouer. On va retrouver, par exemple, des éditeurs énormes comme Microsoft, qui fait partie aujourd'hui des plus gros acteurs de communiquer dans le monde. Mais on va trouver une myriade aussi d'éditeurs beaucoup plus petits qui vont arriver à prendre des petites parts de marché. Et comme le marché est très gros, même des petites parts de marché suffisent à faire quelque chose de très profitable. Ensuite, nous avons les opérateurs. Donc, les opérateurs qui historiquement étaient des opérateurs télécoms, mais qui deviennent depuis pas mal d'années maintenant des opérateurs de palette beaucoup plus large de services. Quatrièmement, les intégrateurs. Donc là, ce sont les entreprises qui vont aider à intégrer chez leurs clients des solutions de communication unifiée. Puis autour de ces 4 gros acteurs, ces 4 gros types d'acteurs, on va retrouver en satellite un certain nombre de sociétés de services et de cabinets de conseil qui vont accompagner leurs clients dans les projets de communiquer et dans le maintien aussi pour les sociétés de services, dans le maintien au quotidien des solutions. Alors première raison qui pose beaucoup de difficultés aux fournisseurs de communiquer, c'est qu'ils viennent de marchés individuels qui étaient très bien bornés, très bien délimités. Et puis ils se sont étendus sur des secteurs voisins pour pouvoir couvrir la palette de services de la communifiée. Alors, grosse différence entre des marchés individuels et la communifiée, c'est que la communifiée, c'est très souple, c'est très vaste. Des nouveaux services se rajoutent régulièrement, de nouvelles fonctions. Et c'est beaucoup plus difficile à aborder globalement qu'un marché individuel comme ça pouvait être le cas par le passé. Alors, deuxième raison, c'est la multiplicité des domaines de compétences qu'il faut être capable de maîtriser pour travailler correctement sur des projets de communifiés ou sur le maintien en conditions opérationnelles d'une solution de communication unifiée. C'est extrêmement difficile de monter une équipe qui regroupe toutes les compétences nécessaires. Beaucoup d'acteurs qui se sont mis à la communifier étaient habitués à un fonctionnement en mode silo avec des équipes très autonomes qui interagissaient peu si elles étaient sur des domaines techniques différents. Avec la communifiée, on casse complètement ce type de modèle et donc il faut être capable de faire travailler des gens qui ont des compétences très différentes et puis rassembler un panel de compétences très vaste. Et ça, évidemment, pour les fournisseurs, c'est extrêmement complexe. C'est presque mission impossible, en fait, d'arriver à couvrir correctement tout ce qu'il faut pour fournir correctement de la communifiée. Donc, ça, quel que soit le fournisseur avec lequel vous allez travailler, il aura forcément des points faibles qu'il faudra pallier d'une manière ou d'une autre, en termes de compétences. Troisième raison qui fait que les fournisseurs galèrent, c'est le passage ultra rapide au cloud. La dominante aujourd'hui est vraiment très forte pour tout ce qui est solution cloud. Et ça fait pas énormément d'années que c'est le cas. En fait, moi, je vois les projets sur lesquels je travaillais, par exemple, dans les années 2010.
Il y avait encore énormément de déploiements de solutions directement chez le client final. Récemment, les années qui viennent de passer, la tendance s'est complètement inversée et aujourd'hui, de déployer directement chez le client devient presque l'exception. Le cloud a vraiment pris une grosse partie des parts de marché sur tout ce qui est solutions de communication. Et pouvoir s'adapter à une transition aussi rapide, c'est évidemment pas simple pour les fournisseurs et il y en a beaucoup qui ont été mis en difficulté. Et même ceux qui ont réussi à suivre le mouvement ont encore, pour la plupart, des lacunes qui font qu'ils ont quand même pas mal de difficultés à accompagner correctement les clients quand ils étaient habitués à des solutions qui étaient déployées en dur chez le client plutôt que des solutions purement cloud. Quatrième et avant-dernière raison, c'est l'explosion de tout ce qui est travail à distance et de manière même plus générale de la mobilité. C'est-à-dire qu'au-delà du pur nomadisme, du télétravail, etc., qui pose son lot de difficultés, on a aussi au sein des bâtiments des façons de travailler qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Les équipes sont beaucoup plus agiles, il y a besoin de beaucoup plus de souplesse, et donc les gens peuvent être amenés, en fonction des projets sur lesquels ils travaillent, et surtout s'ils sont sur plusieurs projets en même temps, par exemple, ils peuvent être amenés à travailler au sein de la même journée ou pendant la même semaine à plusieurs endroits différents des locaux, et il faut qu'ils aient accès évidemment aux mêmes services de communication. Et ça, il y a énormément d'acteurs du marché de la communication unifiée qui ont du mal à s'adapter à ça. J'ai travaillé par exemple sur certains projets qui visaient à rendre les gens ultra mobiles à l'intérieur des sites. C'est jamais simple de trouver des bons fournisseurs pour accompagner sur ce type de projet, parce que tout simplement c'est des problématiques nouvelles sur lesquelles il n'y a pas forcément d'énormes retours d'expérience. Et malheureusement, bien souvent, quand on choisit un fournisseur, on va avoir l'impression qu'il est expérimenté sur le sujet, et puis parfois on se rend compte que le fournisseur apprend en même temps que nous sur la problématique, et donc forcément c'est pas très mûr, pas très stable comme solution, donc ça fait partie des difficultés des fournisseurs de communiquer actuellement. Cinquième et dernière raison dont je voulais parler aujourd'hui, ce sont les attentes démesurées des utilisateurs. Alors vous allez me dire que c'est pas quelque chose de nouveau, mais il y a quand même une grosse différence depuis quelques années dans la communication unifiée, c'est que des solutions qui avant étaient plutôt des solutions grand public, qui n'avaient pas vraiment de prise dans les grandes entreprises, ce type de solution se retrouve partout. Typiquement l'appel vidéo entre deux smartphones, c'était quelque chose qu'on a vu arriver par exemple avec Skype, avec FaceTime sur les iPhones, mais dans le monde de l'entreprise, c'était quelque chose qui n'était pas forcément très utilisé. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Mais ce type d'usage, aujourd'hui, les utilisateurs s'attendent à les avoir au bureau comme à la maison, avec une qualité au moins équivalente, si ce n'est meilleure, parce que les solutions professionnelles sont censées être plus fiables. Et donc ces attentes-là, les solutions de communication unifiées, et puis les gens qui travaillent dessus, ne vont pas forcément être capables de les atteindre et de répondre à ces attentes. Et donc on peut avoir beaucoup de frustration des utilisateurs, notamment beaucoup d'exigences quant au fait que les communications soient toujours de très très bonne qualité, ne coupent jamais, des choses qui en plus n'arrivent pas aux utilisateurs dans la sphère du privé, hein. Quand on s'appelle sur des mobiles, c'est très très fréquent que ça coupe. Les utilisateurs en monde professionnel vont être très très peu tolérants à ça. Et malheureusement, les solutions techniques ne sont pas forcément capables d'atteindre un niveau de fiabilité qui est au niveau de ce que pourraient s'attendre certains utilisateurs. Donc j'ai fini pour ce petit sujet, là, ce constat que peut-être vous partagez, hein, ou pas. Pour vous inscrire à la newsletter, si ce type de sujet vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous, et en plus de recevoir des notifications et des nouvelles, des nouveaux contenus que je publie, vous aurez aussi un accès en priorité et un tarif préférentiel à toutes les futures formations que je proposerai. À bientôt.